Alors bonsoir à toutes et à tous. On remercie Etzraïm qui organise cette conférence mensuelle. Bien sûr, on va dédier le cours pour les Nunishmatam de toutes les personnes qui ont été assassinées, tous les soldats qui sont tombés, et aussi pour Nino, Benjamin Ben Klima. Et aussi pour, bien sûr, la réfoua shelema de tous les blessés, la délivrance de tous les otages, et la nechama, la consolation de tous les endeuillés. Alors on va lire ce Shabbat, parachat. Je suis un peu malade, mais bon, ça va aller, Bezrat Hashem. Le corps est un peu fatigué, mais la tête, elle marche bien. Donc c'est marqué dans la parachat Kitissa qu'on va lire ce Shabbat. Quand c'est marqué Saru ma'er minaderech asher tzivitim, se sont écartés rapidement du chemin que je leur avais ordonné. Asu lahem egel masecha. Ils ont fait pour eux un veau en métal. Tout le monde connaît le principe du veau d'or. Alors déjà, d'essayer de comprendre comment c'est possible quand c'est marqué Saru ma'er. Ils se sont écartés rapidement. On ne parle pas d'une génération maintenant de juifs qui vivent en Picardie et qui sont complètement assimilés depuis 4 générations. Ils viennent de sortir d'Égypte. Ils viennent d'entendre les 10 commandements. Ouais. Ils ont vu les miracles en Égypte. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Et puis, Tom, Saru ma'er minaderer. Ils se sont écartés rapidement. Comment c'est possible? Après tout ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui s'est passé? Comme des fois, tu vois des gens, ils font Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, et après, ils partent en sucette. Voilà, séminaire, et paf, école juive, 20 ans d'école juive. Et ben écoute, je l'aime. Ok, mais elle s'appelle Fatima. D'accord? Donc, comment c'est possible? Et en plus, ça prend pas longtemps. Saru ma'er. Qu'est-ce qui se passe que quelqu'un, des fois, il prend des virages bizarres et rapidement. Comme un couple, tu vois, bon, il y a un peu des accrochages, un peu des trucs, et paf, ça explose, et c'est terminé, et paf, et la voisine qui rentre sur la photo de famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous, ce soir, on va parler de la faute du veau d'or, mais vous avez compris que la Torah, c'est un livre d'enseignement, donc on va essayer de tirer des leçons qui seront, bien sûr, dans beaucoup de domaines de la vie. Parce que les circonstances, elles sont différentes, mais les bases, les fondamentaux, les yesodotes, ils restent toujours les mêmes. Donc c'est très important d'apprendre la Torah Beyoun, la Torah en profondeur, pour arriver à tirer les enseignements. C'est comme on dit en français, et les goûts et les couleurs. Ouais, les goûts et les couleurs, on est tous différents. Mais ça, c'est la superficialité. Mais dans l'essentiel, on est tous pareils. Donc dans cette logique-là, comment les Bnei Israël, donc, qui ont vécu tout ce qu'ils ont vécu à la sortie d'Égypte, tous les miracles, ils ont pu dire devant le veau d'or, Ele Elokecha Israël, voici ton Dieu, Israël, ouais, Asher Elucha Meretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais comment? Il y a un truc qui sort de nulle part, un veau d'or, ouais, et d'un seul coup, c'est lui le sauveur. C'est pas possible, ouais. Comme un enfant, tu lui donnes des valeurs, et paf, il tombe amoureux de son téléphone, il n'y a plus de valeur. Maintenant, c'est ses copains sur Facebook. Tu te dis, mais tu as des parents? Non. Moi, j'ai eu plusieurs cas où des enfants ont attrapé la maladie de iPhone, ouais. Et quand j'ai dit à l'enfant, mais écoute, tu as tes parents d'un côté et tu as tes copains sur le téléphone de l'autre, il m'a dit, mais j'hésite même pas. Ah, je dis, bah, au Hachem. Il me dit, mais c'est sûr que c'est mes amis sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a une logique comme ça, de dépendance, une espèce d'addiction, qui fait que les valeurs, elles sautent en l'air. Maintenant, la question, elle était de combien les valeurs, elles étaient solides pour qu'elles puissent sauter tellement facilement. Oui, combien le couple, il était solide pour que dès qu'il y a un coup de vent, tout vole en l'air. Comment la personne, Saïra Chamaïm, elle est solide que pour 50 000 euros, il devient un voyou. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ouais. Donc, comment il faut diagnostiquer la fragilité et surtout, quel remède il faut apporter dans la construction de la personne pour éviter que ça arrive. Alors, comme je dis toujours,
La digue, il ne faut pas la fabriquer pendant la tempête. Oui. Le couple, il ne faut pas le construire quand ça ne va plus. La personne, il ne faut pas essayer de l'aider quand c'est foutu, quand elle est en pleine dépression. Ouais. Il faut l'aider avant, en amont. Oui. Pourquoi? Parce que moi, de ma petite expérience, de quelques dizaines de milliers de personnes, j'ai remarqué que ce n'est pas l'événement qui est grave, c'est le terrain. Et le terrain, c'est ce qui vient avant l'événement. Quel est ton terrain psychologique? Quel est ton terrain intellectuel? Quel est ton terrain financier? Quel est ton terrain spirituel? Le terrain, il va conditionner ce qui va arriver. Donc, c'est pas que quelqu'un comme ça, il dit oui, j'ai eu un choc, j'ai fait une dépression. Il y avait une fragilité. Non, c'est pas comme ça, on s'est engueulé, j'ai été voir ailleurs. Non, 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 non. Il y avait une fragilité. Ça n'existe pas. Ouais. Donc, en vérité, la logique, c'est de savoir quel niveau de construction, quel niveau de solidité il faut donner à ses valeurs et surtout à sa personne pour être certain que quand il y aura la tempête, parce qu'il y aura la tempête, il y aura toujours des tempêtes. Ouais. Comme je vous l'ai dit 1 million de fois, chacun dans son mazal, il va y arriver des choses. Oui, ok, on dit Chazvé Shalom, Simsilenu, tout. Mais ça va arriver. Le bon Dieu, il a déjà écrit l'emploi du temps. Tous les événements, ils sont déjà fixés. Mais ce qui n'est pas préparé, c'est la personne qui va accueillir ces événements, qui se trouve être toi. Donc tu n'es pas propriétaire, tu n'es pas balabaït des événements. Ouais, tu ne sais pas comment ça va se passer avec cet enfant, mais toi, tu peux l'éduquer. Ouais, tu ne sais pas comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver dans ton couple, mais tu peux construire ton couple. Tu peux. Tu peux mettre de la communication, de l'investissement, de la douceur, tu peux mettre de la franchise, tu peux mettre un niveau d'adulte, tu peux mettre un échange, tu peux mettre de la solidarité. Tu dis, mais ça sert à rien, grâce à Dieu, tout va bien. Oui, je sais. Avant la crise. Mais quand elle arrive, l'ouragan, oui. Après, monsieur le rabbin, m'écoute pas, il est parti de la maison, ça fait 2 mois. Audon Colo. Ne me parle pas de ce qui s'est passé, je m'en fiche. Parle-moi du terrain. Ah, mais on se parlait pas, on se comprenait pas, on faisait chambre à part. Et puis il y avait un gros problème avec l'argent. Il me faisait pas confiance et je voyais quand je parlais, ça le saoulait. Ben, il y a déjà un beau terrain là. C'est logique. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Si tu vois que la synagogue, ça te prend la tête, que les rabbins, quand ils parlent, tu dis pourvu qu'ils s'étouffent. Les tefilines, tu dis bah, c'est contraignant. Ouais. L'étude de la Torah, c'est du charabia. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que d'un seul coup, tu vas te retrouver muté en Bretagne. Ah, mais c'est une promotion. C'est pas une promotion, c'est une déportation. Tu as été déporté en Bretagne. Et tu es là tout seul dans ta chambre d'hôtel. Grâce à Dieu, tu prends 3 000 € de plus. Et tu es seul. Il n'y a pas de cache-route. Il n'y a pas de synagogue. Il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de rave. Il n'y a pas d'étude de la Torah. Il n'y a rien. En plus, à Quimper. C'est juste pour que tu comprennes qu'il n'y a qu'un père dans le ciel. Parce que des fois, les gens, pour qu'ils comprennent, il faut bien leur expliquer. Et le bon Dieu, moins tu comprends, mieux il t'explique. Mais des fois, c'est violent. Mais il explique bien. Ça s'appelle la prise de conscience. Donc, encore une fois, on voit un événement qui s'appelle le veau d'or. Ouais, il est horrible. Jusqu'à aujourd'hui, on le paye. Oui. Mais ce qu'il faut réfléchir, c'était quoi le terrain qui a pu les amener à faire une chose pareille. Alors ça, quand ils ont dit encore une fois Anochi, ils ont entendu Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Ils ont entendu de la bouche de Dieu. Vous savez que la seule fois où Dieu s'est exprimé objectivement sur la terre devant 3 millions de personnes, c'est le don de la Torah. C'est tout. Dans aucune religion. Les autres religions, le prophète, il a entendu en rêve, ou il était seul dans le désert,
Mais on n'a jamais vu un peuple entier qui entend Dieu. Donc la seule fois où Dieu est intervenu, encore une fois, objectivement dans le monde, c'est quand Hachem, il a dit les 2 premiers commandements. Donc les Béné Israël, ils ont entendu Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et comment, en voyant le veau d'or, ils peuvent dire voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est cette stira-là. Ouais. C'est un peu comme les gens qui divorcent et que tu leur dis mais je comprends pas, vous avez tout pour être heureux. Ils ont tout pour être heureux et ils divorcent. Il travaille dans la communication, il n'arrive pas à parler avec son conjoint. Il a une chaire de pédagogie, mais il n'a pas les nerfs de transmettre à ses enfants. Ça s'appelle le paradoxe. Pourquoi? Parce que tes compétences et tes incompétences, elles vont définir ton épreuve. Par rapport à tes compétences, tu vas être éprouvé. Et par rapport à tes incompétences, tu vas être éprouvé. Parce que la seule manière de devenir compétent, c'est d'être éprouvé sur tes incompétences. Mais d'un autre côté, comme c'est ton domaine, comment savoir si ce domaine, il est acquis, il est intégré? C'est seulement par l'épreuve. C'est pour ça que Rav Yerucham Halevi, qui était très très religieux, les mashgar de la yeshiva de Mir, mais en Lituanie, le Rav de Rav Chaim Shmulevitz, il est très très religieux. Il aurait pu habiter à Marseille. Il a dit Kol avodata Adam, les afer yedia les teva. Tout le travail d'un homme, c'est de transformer une connaissance en nature. C'est-à-dire que ta connaissance, elle doit devenir ta nature. Malheureusement, les gens, ils ont une grave maladie qui s'appelle la culture. Donc les gens, ils croient, ils confondent le verbe savoir et le verbe être. Je sais, je suis. Non. Tu sais, mais tu n'es pas devenu. Parce que pour savoir, ça prend des secondes. Mais pour devenir, ça prend des années. Que ça rentre dans ta nature. Souvent, j'ai affaire à des gens, Hachem religieux, bon, ils ont aussi des problèmes. Hein. Le Yetzer Hara n'est pas mort à l'entrée de Jérusalem. Et le gars, maintenant, il est devant moi, Kolelman. Je lui dis, vous mangez du cochon? Le gars, il me dit, il me regarde, genre, il est fou celui-là. Ben non, je ne mange pas du cochon. Mais est-ce que ça pourrait vous monter l'idée de manger du cochon? Est-ce que vous avez la tentation de manger du cochon? Est-ce que c'est entériné complètement qu'il n'y a pas de cochon? Vous n'avez même pas les preuves du cochon, même pas la tentation du cochon? Il me dit zéro, mais zéro. À la limite, ça m'écoeure. Ouais, ok. Mais non, le cochon, ça l'interdit la Torah. Le Lachon Hara aussi. Comment ça se fait que vous faites du Lachon Hara et que vous ne mangez pas du cochon? Donc en fait, il faudrait arriver que chaque mitzvah, elle rentre dans ton cœur avec la même intensité, la même clarté, la même solidité que le cochon. C'est-à-dire que tu n'as même pas envie. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est une yédia, c'est une connaissance, l'autochal chazir, c'est devenu un teva, une nature. C'est pour ça qu'on pratique. Comme le mariage. Vous êtes marié avec quelqu'un. Oui. Pourquoi on fait de la bonté, de la gentillesse, de la douceur, des courses, des cadeaux, des anniversaires, des shabbatot, et va vider les courses de la voiture, et éduque les enfants, et parle des heures, et l'intimité. Pourquoi tout ça? À quoi ça sert? On s'est marié, on s'est marié. Enfin, un enfant tous les 2 ans, et c'est bien. Pourquoi on a besoin? Mais oui, parce que la pratique, elle fait que l'autre est rentre dans ton cœur. Donc du coup, ta femme, ton mari, il devient ta nature. Comme l'enfant, tu t'en occupes, tu pries pour lui, tu pleures, tu lui donnes la Torah, tu lui donnes la Trécha, l'enfant, il rentre dans ton cœur. Et bizarrement, toi, tu es ici, lui, il est en école de commerce à Lille, et tu dis, il faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle. Ta femme, elle dit, mais laisse-le tranquille, il est en plein examen. Je sais pas, je me sens pas bien, il faut que je l'appelle. Tu l'appelles, c'est une fille qui répond. Tu dis, mais enfin, Mordechai. Non, non, papa, ici, c'est Kevin. Maintenant, la question, c'est pas qu'est-ce qu'il fait avec la fille. La question, c'est comment ça se fait que tu voulais l'appeler? Parce qu'il est rentré dans ton cœur. Donc, quand
lui, il fait une bêtise, le bon Dieu, il te prévient. Parce que ton enfant, il est rentré dans ton cœur. C'est ça le teva. Vous me suivez ou non? Comme il y a une nature physique, il y a une nature psychologique, il y a une nature spirituelle. Il faut que la religion, elle rentre dans ta nature. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer avec sincérité, et avec les Shem Shamaim, et avec la Kavana. C'est pour ça. Et si quelqu'un il va dire, bon, vous parlez d'un niveau, mais même si on n'y arrive pas, bah, c'est quand même mieux que rien. On met les tefilines, on va à la synagogue, on mange kasher. Ok. Mais de vous à moi, ne le prenez pas mal. Hein. Vous êtes bien là, vous êtes fatigué. Comment on fait pour aller au Lamaba? Tu crois qu'on vient avec des sacs de mitzvot? On dit au bon Dieu, tiens, qu'est-ce que tu peux me donner pour ça? Et le bon Dieu, il dit, tiens, tu vas prendre 600 mètres carrés là, au Lamaba. Voilà un palais, ce palais-là, avec la petite dépendance. Non, c'est très simple. Ce qui t'emmène au monde futur, c'est ta nature. Si ta nature elle est devenue spirituelle, tu es adapté au monde futur. Mais si ta nature est restée matérielle, mais que tu as des sacoches de Serfa, tu vas aller au Lamaba du Serfa. Si Dieu veut, tu vas revenir en carnet de Serfa. Ouais. Donc il faut que la tzedaka, elle a changé ta nature. Il faut que l'étude de la Torah, elle a changé ta nature. Il faut que ton couple, il a changé la nature. Comprenez ou non? Comme les gars, il dit à sa femme, je comprends pas ce que tu veux. La maison, la villa sur la côte, 2 voitures, grâce à Dieu, les enfants, les bar mitzvot, les vacances en Israël, le compte à Natania. Qu'est-ce qui te manque? La femme a dit, ce qui me manque, c'est que je sens pas que tu m'aimes. Et je vous ai déjà dit 1 million de fois, quand il manque le principal, qu'est-ce qu'on fait avec le superficiel? Or, de la même manière qu'il faut qu'il y ait l'amour entre l'homme et la femme, c'est que le Rambam, il compare souvent la relation avec Hachem avec la relation avec la femme. Parce que c'est passionnel, c'est investi, c'est fusionnel. Donc, et encore une fois, ça vient par la pratique. Dans le projet que quoi? Que ça rentre en toi. Donc, tu vas devenir un Ben Israël. Tu vas devenir un Ben Torah. Il faut que ça rentre. Mais les gens ils disent non, non, un petit peu de tchouva, un petit peu d'ambiance, un petit peu d'Israël, un petit peu de la plage, un petit peu de Natania. Oui, mais toi personnellement, c'est rentré ou non? La vérité, non, je suis encore très attaché à ma goyoute. Et ça, chacun, il peut faire le test soi-même. Oui. Quels sont tes centres d'intérêt? À quoi tu réagis? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'accroche? Ça va te définir. C'est pour ça que la Gemara, elle dit Areu ben olamaba, ba olamazé. Quelqu'un, il est dans ce monde-ci. Ouais. Et il est encore vivant. Et on dit Areu ben olamaba. Donc il est apte au monde futur. Bien qu'il est encore vivant. Donc il n'est pas mort. Normalement, l'olamaba, c'est après la mort. Ouais. Mais en vérité, l'aptitude de olamaba, elle s'acquiert dans ce monde-ci. De la même manière, c'est quand on est marié qu'il faut se marier. Je sais, ça a l'air débile. Ouais. C'est quand on est marié qu'il faut se marier. Mais en vérité, les gens, ils font la cérémonie, ils habitent dans la même maison, ils font des bébés, mais ils ne se marient pas. Et comment tu sais? Encore une fois, le jour où il y a une crise, tout est remis en cause. Ah bah si c'est comme ça, bon, on arrête tout. Hein. Tu vois avec les avocats, bah attends, on va parler là. 20 ans de vie commune. Non, 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 tu sais quoi, ça me saoule, ça me prend la tête. De toute façon, j'ai jamais aimé ton caractère. Je suis même pas sûr que je t'ai aimé. D'ailleurs, à la roupa, je l'ai dit au rabbin, il m'a dit ça viendra plus tard. À Botaï, on peut aimer n'importe qui. La preuve, tout le monde aime sa mère. Maintenant, pourquoi tu aimes ta mère? Parce qu'elle t'a donné beaucoup. Et toi, tu lui as rendu beaucoup. Mais si tu donnes rien et tu ne reconnais pas que tu reçois quelque chose, il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour, il vient de la reconnaissance. De la même manière, si vraiment tu penses que tu te débrouilles tout seul et que tu n'as pas besoin du bon Dieu, comment tu vas te faire dépendre de Dieu pour aimer Dieu?
Donc tout le travail de la Emouna, du Bitachon, de Ahavat Hashem, de l'amour de Dieu, de la Hakarat, de la reconnaissance, tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour que Yesh Metziut Hashem Belibo Shel Adam. Il y a une réalité de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est ça le travail. Donc tout ce qu'on fait, oui, tu fais rentrer l'enfant dans ton cœur. Tu prends ton travail à cœur. Ça veut dire il rentre dans ton cœur. Ton conjoint dans ton cœur. Hachem dans ton cœur. C'est le seul travail qu'on a à faire dans ce monde-ci. Mais ça demande beaucoup de pratique. Et en fait, c'est écrit dans le Alenu les Shabéach. Vayadarta ayom, va hachevota elevavecha. Tu seras aujourd'hui et tu ramèneras la chose à ton cœur. Et le cœur, c'est l'essence de l'être. C'est l'intériorité profonde. C'est la source de l'impulsion première. C'est le centre de l'homme. C'est la réalité de ce que tu es. Pas de ce que tu montres et pas de ce que tu crois. De ce que tu es vraiment. Donc en fait, on passe notre vie à intégrer dans notre cœur des choses qui sont dans la connaissance ou des choses qui sont à l'extérieur. Voilà. Ça va? Maintenant, vous avez bien compris que quand c'est pas rentré dans le cœur et qu'il va y avoir un événement qui te déstabilise au niveau du cœur, ça va être de manière symptomatique le signe que la chose n'est pas rentrée dans le cœur. Je te dis, tu manges cachère. Bien sûr, je mange cachère. Tu manges cachère? Je mange cachère. Bon, mais là, il est 1h du matin. Je suis dans un petit village à côté de Saint-Étienne. Tout est fermé. Et il reste qu'un sandwich jambon-beurre. Et j'ai faim. Ça fait 2 jours. Je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bah évidemment, je vais enlever le beurre pour pas faire bassar halal. Mais c'est du cochon. Non, c'est de l'art. Parce que c'est ni de l'art, ni de... C'est pas grave. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. Que c'est vrai que les béné Israël, ils ont assisté à des choses extraordinaires. Ouais. C'est vrai qu'ils ont vu les plaies, ils ont vu les miracles, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu toutes les idoles par terre, ils ont vu la plus grande civilisation de l'époque, les Égyptiens, par terre. Ils ont entendu la voix d'Hachem, c'est vrai. Mais la question, elle est, Adkama, ils ont intégré ça. Toujours, je raconte cette histoire. Une fois, à la yeshiva, il y avait un bachour. Moi, j'ai étudié dans le 93, dans les territoires, ouais, à Épinay-sur-Seine. Et un jour, il y a un bachour qui est arrivé. Il avait étudié 3 ans à Bnei Brak. Et puis bon, il a eu un petit problème de famille. Il a dû sortir de la yeshiva pour aller travailler, pour soutenir sa famille. Et il a enlevé la kippa. Et de temps en temps, il revenait à la yeshiva pour nous voir et tout, mais il n'avait pas la kippa. Il mettait la kippa quand il rentrait à la yeshiva. Alors un copain à moi, il m'a dit, tu te rends compte? Il a passé 3 ans à Bnei Brak et il sort sans la kippa. Au moins, il met une casquette. Alors je lui dis, mais il n'a pas mis la kippa à Bnei Brak. Ben bon, c'est qu'à Bnei Brak, si vous ne mettez pas la kippa, les gens, ils croient que vous êtes un goy. Ils te demandent, tu peux m'allumer le feu, tout ça. Ouais. J'ai dit à Bnei Brak qu'il n'a pas mis la kippa, puisqu'il était obligé de mettre la kippa. Quand tu mets la kippa à Saint-Étienne, quand tu mets la kippa à Perpignan, tu mets la kippa. Mais quand tu mets la kippa à Jérusalem, ben évidemment que tu mets la kippa. Donc en fait, c'est l'endroit qui t'a mis la kippa. C'est pas toi qui as mis la kippa. Ah, pourtant, ça a duré 3 ans. Ça veut dire que 3 ans, avec un bout de tissu sur la tête, la kippa, elle n'est pas rentrée dans la tête. Elle n'est pas encore rentrée dans la tête. Pourquoi, encore une fois? Parce que si tu es en volonté de le faire, ça pénètre. Si tu n'es pas en volonté de le faire, ça pénètre pas. Donc, combien les béné Israël, ils ont subi, ils ont assisté, ils ont perçu tous ces miracles, mais quand même,
c'est pas rentré dans leur cœur. Et la preuve, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans le Passouk, regardez la Gemara dans le Shabbat, Daf Pétet. Si vous avez un doute sur la page, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est marqué? Vayara'am ki boshesh Moshe. Il a vu le peuple qui boshesh Moshe, que Moshe avait tardé. Al tikri boshesh et la baou shesh. Ne dis pas boshesh, il a tardé, mais baou shesh, il est venu la 6e heure. Pourquoi? Bécha chez Ala Moshe d'Amarom, lorsque Moshe il est monté au ciel, c'est-à-dire il est monté au Har Sinaï, Amarlaen les Israël, il leur a dit, les sof arba'im yom betrilat shesh aniba. Dans 40 jours, au début de la 6e heure, je reviens. Les sof mem yom, ouais, et à la fin des 40 jours, Ba Satan, il est venu le Satan, ve'irve veta'olam, il a mélangé le monde. Amarlaen, il leur a dit au peuple d'Israël, Moshe Ravchem, Echan, où Moshe, votre Rav, où il est? Amroulo, Alalamarom, il est monté au ciel. Amarlaen, il leur a dit, Bah, Ouchesh. Voilà, la 6e heure, elle est arrivée. Il a dit qu'il revient dans 40 jours à la 6e heure. Voilà, la 6e heure, elle est venue, il n'est pas là. Velosh Girou, Allah, ils n'ont pas fait attention au Satan. Met, il leur a dit, il est mort, Moshe. Velosh Girou, ils n'ont pas fait attention. Ar-en-a-en dmut mitato. Il leur a montré l'image du cercueil de Moshe. Vainu de Kamre les Aaron, et c'est ça ce qu'ils ont dit à Aaron, qui zé Moshe a ish asher elinu meres mitzraim, lo yadarnu me ayalo. Et voilà, Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Qu'est-ce que c'est cette Guémara? Encore une fois, Moshe Rabbeinu, il est parti. Il a dit qu'il revient dans 40 jours à la 6e heure. Ouais, ok. Vous savez, il y a le début de la 6e heure, la fin de la 6e heure. On est toujours dans la 6e heure. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a irvev. Il y en a qui disent il a mis des nuages. Parce que comment? Il n'y avait pas de montre. Comment on sait que c'est le Hatzot, c'est la moitié de la journée? On regarde le soleil. Si le soleil il est au sommet du ciel, on sait que c'est Hatzot. Donc lui, il a dit je reviens dans 40 jours. Manque de peau, le Satan, il a mis des nuages. Ouais. Après, qu'est-ce que ça veut dire que le Satan, il leur parle et il leur dit Moshe, où est-ce qu'il est? Oui. Et après, il leur dit Moshe, il est mort. Et après, il leur dit voilà la tombe de Moshe. Mais de quoi on parle? Alors, je rappelle que c'est très rare qu'il y ait une perception collective du Satan. Chacun, il a son Yetzerara. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Ou à Yetzerara, ou à Satan, ou à Malachamavet. C'est un seul ange qui a 3 fonctions. Il est en même temps lié de Yetzerara, c'est-à-dire cette tendance à l'intérieur de toi qui t'incite à fauter, qui te donne des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Ouais. C'est en même temps le Satan, celui à l'extérieur, qui va te proposer la vera, qui va organiser la faute, parce que si tu veux voler, il faut que le vendeur il tourne la tête. Qui c'est qui organise le Satan? Ouais. Et si tu as écouté les 2 premiers, tu vas être soumis au 3e qui s'appelle l'ange de la mort. C'est bon? Maintenant, si je dis que le Yetzirah et le Satan, c'est la même chose, donc le Satan, il est à l'extérieur, mais le Yetzirah, il est à l'intérieur. Maintenant, le pouvoir de déstabilisation du Satan, il vient du fait qu'il y a le Yetzirah à l'intérieur. Comme je vous ai dit déjà 1 million de fois, avant d'être victime du bourreau qui est à l'extérieur, tu es déjà victime du bourreau à l'intérieur qui est le relais des agressions du bourreau à l'extérieur. Ça va? C'est que si l'autre, il te fait du mal, c'est possible. Mais pourquoi ça rentre chez toi? Parce que tu l'acceptes. Donc en vérité, c'est toi qui fais le relais entre le bourreau extérieur et le bourreau intérieur. Donc tu es victime de toi-même avant d'être victime de l'autre. C'est pour ça qu'il faut développer son respect de soi, sa force d'affirmation, Gadlut Adam, la grandeur de l'homme, la confiance en Dieu. Parce que comme tu es fort, ton moi, il est fort, donc ton Yetzara, il est faible. Mais si ton moi n'est pas développé, donc ton Yetzara, il est fort. Donc du coup, quand le Satan,
il envoie un choc de déstabilisation. Ce choc, il est accueilli par ton Yetzer Hara, et toi, tu es perdu. Et toi, tu commences à douter. Et toi, tu pètes un câble. T'as compris ou non? Donc, ça veut dire que quand les Béné Israël ont dit qu'ils ont une vision collective, ils ont entendu cette voix qui leur a dit Moshe, il est mort. Non, en vérité, il n'y a pas de voix. Ils n'ont rien vu du tout. Ouais. Mais les Chachamim, ils utilisent une image pour dire que les Béné Israël, ils ont commencé à douter. Et quand quelqu'un il doute, il a des idées noires. Ouais. C'est comme si toi, ton fils, il arrive en retard. Alors tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Après, tu n'arrives pas à le joindre. Pourquoi il a coupé le portable? Avec qui il est? Quelle bêtise il est encore en train de faire? Mais en vérité, il n'y a rien du tout. Ouais, bon, la batterie s'est vidée, bon. Mais toi, ouais, ta peur, elle fait que tu vois des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'un événement, puisque moi, je fabrique l'arme. C'est ça ce qui est marqué ici. Ouais. Encore une fois, le Satan, c'est l'Yetzer Hara. L'Yetzer Hara, il est à l'intérieur de la personne. Donc la personne, elle a un dialogue avec elle-même. Elle se dit quand même, Moshe, il avait dit 6 heures. Et il est 6 heures. Il n'est pas arrivé. Il va savoir. Peut-être qu'il ne viendra pas. Peut-être qu'il est mort. D'ailleurs, je peux m'imaginer son tombeau. Mais il est vivant, Moshe. Ouais. Comme la Gemara, elle raconte, le Midrash, quand Avram et Yitzhak, ils étaient en train d'aller à la Hakeda, ils ont été abordés par un bédouin. Et le bédouin, il a commencé à parler avec Avram. Il a dit, où tu vas? Il a dit, on va étudier la Torah. Il a dit, ah bon, avec un couteau? Alors donc, tu vas égorger ton fils. Mais le bon Dieu, il t'a dit que c'est lui ta descendance. Et en plus de ça, tout ce que tu as sacrifié pour lui et toutes les prières qu'elle a fait ta femme. Ouais. Et puis en plus, toi, tu es soi-disant monsieur Abraham, monsieur le Hesed, et maintenant tu vas faire un acte horrible, d'égorger ton fils. Bon, quand le bédouin il voyait que ça marchait pas avec Abraham, il s'est tourné vers Yitzhak. Il a dit, dis-moi où tu vas toi? Il a dit, bon, mon père il m'a dit, on va étudier. Quel étudier? Ce soir t'es mort. Tu as pensé à ta mère, toutes les prières qu'elle a fait, et tu as pensé à Ishmaël qui va avoir toutes les richesses de ton père. Qu'est-ce qui est marqué? Avram Yagel, Yitzhak Iranen. C'est que les deux, il dit Rav Dessler, c'est pas que le bédouin il est venu, c'est une image. C'est pour dire le questionnement qu'ils avaient. Ça veut dire qu'ils ont eu des doutes. Ouais. Mais ils ont dépassé les doutes. Ils ont dit Hachem, il a demandé, on va le faire. Pourtant, c'était vraiment des doutes à l'extrême. Parce que comment Hachem, il peut te dire ta descendance, elle viendra de Yitzhak, et il te dit maintenant, va tuer Yitzhak. Ça s'appelle une stira. C'est une contradiction. Mais quand même, la Emouna d'Avram, elle est plus forte que la contradiction. Mais encore une fois, c'est une image de dialogue, mais en vérité, il n'y a pas de dialogue. Ça veut dire qu'un homme, dans sa vie, il a des questionnements. C'est normal. C'est les gens, chasvé shalom. Si, il y a des questions, il y a des questions. Des fois, tu vois un comportement, même d'un rave, tu as une question. Tu vois le comportement d'un voisin, d'un beau-frère, tu as une question. Toi-même, tu as des doutes. C'est bien, c'est pas bien. Il faut le faire, il faut pas le faire. Il faut investir, il faut partir, faire la lia. On a tous des questionnements. Celui qui dit que j'ai pas de questions, il n'est pas humain. Puisque Adam, c'est l'homme, et c'est la valeur numérique 45, et 45, c'est même et c'est ma. Et ma, c'est quoi? Donc l'homme, il a des questions. Quand quelqu'un a plus de questions, il devient dangereux. Ça s'appelle un esprit totalitaire. Il y a des questions. Mais au Hachem, on a des questions, et on passe du doute à l'affirmation. Ça va? Parce que celui qui n'a pas de questions, ouais, le jour où le doute va arriver, il va se faire éclater. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les béné Israël, ils ont douté. Pourquoi ils ont douté? Parce que leur manhig,
Leur dirigeant, il n'est plus là. Imagine, tu es en Égypte, tranquille. Ouais, camp de travail, nourri, logé, fouetté. Il vient un gars, il te dit, allez, on part tous dans le désert. Qui? Les hommes, on y va comme ça, 2, 3 jours, on fait un stage? Non, 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 on part tout le monde. 3 millions de personnes, les femmes, les enfants, les vieillards, dans le désert. C'est pas qu'on va aller dans un club organisé. Ouais, on part tous. Et celui qui les a amenés, il leur dit, je reviens, il revient pas. Donc les femmes, elles disent, c'est ça, monsieur, la religion. Le beau-père, il dit, tu as vu, tu t'es encore fait rouler par le rabbin. Les enfants, ils disent, papa, on a faim, qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Le père, évidemment, il se défoule sur le bon Dieu. Pourquoi? Simplement parce que Moshe n'était pas là. Or, c'est quoi Moshe? Moshe, c'est le manig. Moshe, c'est le repère. Ouais. Moshe, c'est le dirigeant. Moshe, c'est celui qui va te donner la direction. C'est un peu comme ton père. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas eu de père, ils n'ont pas eu de repère. Moi, souvent, des femmes divorcées ou des familles monoparentales, je leur dis, vous savez, madame, ok, vous êtes séparée de votre mari, et finalement, vous le côtoyez plus parce qu'il était vraiment bizarre, il prenait des vitamines, ou il était extrêmement violent, ou alors tous les soirs, il amenait une femme différente, et donc vous avez pensé que c'était mieux pour votre enfant de ne pas le voir, mais il va falloir lui donner un père de substitution. Un gars, il a perdu la jambe, il met une prothèse. Donc le père, il peut être la prothèse. D'ailleurs, on le dit que Dieu prothèse mon mari. Mais ça peut être un rave, ça peut être un prof de sport, ça peut être le prof principal, ça peut être un tonton, mais l'enfant, il a besoin. Parce que le père repère. Donc le père, c'est comme le squelette. Et la mère, c'est comme les muscles et les chairs. Donc tous ces muscles et ces chairs, ils tiennent sur un squelette. Ça s'appelle la structure mentale. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut bien des muscles et de la chair pour justifier le squelette. Donc, la structure mentale, la force d'affirmation, ça vient du père normalement, et les midotes, la créativité, la sensibilité, ça vient de la mère. Les deux ensemble, ça fait quelqu'un de normal. Donc tu sais s'il n'y a pas la mère, il faut compenser de manière différente, avec de la musique, avec de la Torah, des Haggadot, pour compenser l'absence de la mère. Et s'il n'y a pas le père, il faut compenser l'absence du père. Mais tu seras obligé de le faire, parce que sinon, toute la vie, la personne, elle vivra soit avec la frustration, donc elle sera toujours en recherche d'un père, donc elle se mettra en dépendance par quelqu'un qui a une plus forte personnalité. Et vous savez très bien que les tigres n'attaquent pas les rhinocéros. Donc si tu te mets en situation de mouton, automatiquement tu attires des lions. Ça va? C'est pour ça qu'il faut rendre les enfants forts. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va leur arriver, donc on va les blinder. Ça s'appelle la pédagogie. Et après, ils sont en autonomie, et Baruch Hashem, ils se débrouillent. Je vois des mamans, elles m'appellent Ramen Chetri. Mon fils, il a fait une école de commerce et maintenant il part à Shanghai pour un stage de 6 ans dans une grande banque de Shanghai. Mais j'ai très peur parce que pour la cache-route et pour le Shabbat et pour les Chinoises. Je dis, mais madame, votre fils, il est religieux. Il dit, oui, bah, au Hachem. Il a trouvé un appartement à côté du Bet Rabat de Shanghai. Oui. Il étudie, oui, une fois par semaine. Il est au téléphone avec un rave de Blébrac. Oui. Pour la cache-route, il n'y a pas de problème. Oui. À part ça, il est équilibré. Oui, très équilibré. Il est bien dans sa peau. Il n'est pas dépressif. Il est solide. Oui. Et il est éduqué. Il dit oui. Je dis, de quoi vous avez peur? Oui, vous comprenez, le pauvre chéri, il va être là-bas abandonné. Abandonné? Rappelez-moi, il a quand même 28 ans, non? Ça veut dire qu'en fait, on couve les enfants pour qu'un jour ils soient autonomes. Mais si tu les couves pour qu'ils restent dépendants de toi, ça s'appelle le cocon. Et le cocon, c'est une alternative. Soit ça fabrique des co, soit ça fabrique des... Toute l'éducation, c'est d'aller vers l'autonomie. Et c'est exactement pareil dans la religion.
Ouais, tu vas étudier la Torah, tu vas avoir un Rav, tu vas avoir des repères, tu vas avoir l'Aïrat Shamaïm, tu vas avoir le Shulchan Arour, tu vas connaître le Yalkut Yosef, mais c'est dans le but d'avoir une autonomie existentielle. Parce que si tu es religieux que quand tu es à côté de ton Rav, si tu manges cachère que quand tu es à Marseille, il y a un problème. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Béné Israël, quand ils ont perdu Moshe Rabbeinu, ils étaient perdus. Et là, ils avaient deux solutions. Soit ils basculaient dans la maturité et dans l'autonomie, soit ils basculaient dans le doute. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont douté. Voilà. Maintenant, l'absence de Moshe Rabbeinu, vous savez comment ça s'appelle en français? Vous parlez français? Ça s'appelle un passage à vide. Les gens disent, vous savez, Rasbechetri, j'ai fait une très grosse bêtise, j'ai été voir ailleurs. Je dis, ok, mais votre couple, il avait un passage à vide, effectivement. Vous savez, quand j'ai perdu mon travail, j'étais en recherche et tout ça, et puis là, comme je suis un hyperactif, j'avais plus rien à faire, j'arrivais pas à me lever le matin, et j'ai craqué, j'ai fait un burn-out. Pourquoi? Tu crois parce que tu as quitté ton travail? Non, parce que tu as eu un passage à vide. Or, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que dans la nature, le vide n'existe pas. Donc, s'il n'y a pas la simra, il y a la tristesse. S'il n'y a pas le moi, il y a l'Yetzerara. S'il n'y a pas la confiance dans le couple, automatiquement, il y a la suspicion. Il n'y a pas de vide. Vous avez compris ou non? Et rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc, si tu n'es pas dans une dynamique perpétuelle de construction, d'évolution, de solution, ouais, automatiquement, c'est la porte ouverte à l'échec. Parce que les gens, ils croient que on fait du mal parce qu'on fait du mal. Non, non. On peut faire du mal parce qu'on ne fait pas du bien. Vous suivez ou... Comme dans le couple. Si on est dans une dynamique d'attention, de douceur, de gentillesse, de bonté, de positivisme, de dire des compliments, de s'investir, d'aider, de soutenir, de supporter l'autre, il n'y a pas d'obstacle. Mais si on est parvé, il y a de la place. Yeshmakom. Oui ou non? Après, ça dégénère. Ah, mais je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai dit un mot comme ça. Bon, elle a mal pris, truqué, susceptibilité, nervosité, gros mots, implication de la famille, ta mère, ta race, d'accord? Et après, vexation, pleurs, violence, claquement de porte. Et après, rancune et vengeance. Tu mets sur la base de quoi? Le vide. Il y avait du vide. C'est pour ça que je vous dis toujours, les deux mains là, vous les voyez ou non? Ouais. Si elles sont collées comme ça, est-ce qu'on peut mettre une troisième main? Oui, non. Donc quand tu me dis, mais vous vous rendez compte mon mari, vous rendez compte ce qu'il a fait? Je dis, mais vous étiez comme ça tous les deux? Non, la vérité, non. Bah, ça me saoule. Puis il est tout le temps derrière moi. Puis il a des appétits bizarres. Alors quoi, je suis l'esclave? T'es pas l'esclave. Parce que si tu l'aimes et tu veux lui faire plaisir, et lui, il t'aime, il veut te faire plaisir, de la même manière qu'il t'emmène sur la côte d'Azur alors qu'il adore la montagne, toi aussi, tu peux lui faire plaisir. Alors que je suis son esclave sexuel, ben non, puisque tu le fais de bon cœur. Tu es heureuse, non? Quelle différence entre faire un gâteau et faire un gâteau? Alors il faut que je me force. Mais réfléchis, pourquoi tu te forces? Parce que tu n'es pas dans la bonne volonté. Et comment ça se fait que tu n'es pas dans la bonne volonté? C'est ton mari, c'est ta femme. Ta femme, elle te dit, viens, on va se balader. Non, franchement, c'est pas le moment. Ok, crève. Des fois, j'ai des couples. Mais comment ça a commencé? Ben, il est arrivé comme ça, à 3 heures du matin, il m'a réveillé. Il m'a dit, chérie, il faut qu'on parle. Ok. Et alors? Elle dit, bah, moi, je lui dis, écoute, moi, je travaille demain. Il est 3 heures du matin, ça veut rien dire ton histoire. Laisse-moi tranquille. Ok.
Je dis, ouais, votre mari, il le faisait souvent, ça? La vérité, non. C'est la première fois en 17 ans qu'il me demandait de parler. Donc lui, il a choisi le mauvais moment. Et toi, ton Yetzirah, t'as pas saisi l'opportunité. Si un gars, ça fait 17 ans que t'attends qu'il te parle et qu'il vient te parler, qu'est-ce que t'en as à foutre que c'est à 3 heures du matin? Vous suivez ou non? C'est pareil. L'autre, il vient, il te fait un câlin. Et tu te dis, ah, ça me saoule, écoute, arrête. Il va trouver quelqu'un de plus câline. Une pile alcaline. Tu dis, mais chas v'shalom, on est religieux. Voilà, et vous êtes tous les deux à la maison. Il met la musique, il dit, viens, on danse. Qu'est-ce que tu fais, la religieuse? Mais il n'y a personne. Vous êtes tous les deux, qu'est-ce que ça peut te faire? Ah non, c'est honteux, il y a la chérina. Il veut danser avec toi, danse. Il veut rigoler, il rigole. Tu dis, viens, on mange une glace. Non, c'est pas bon pour le régime. Mais crève. Il est bien, il est détendu, il est avec toi. Il veut manger une glace. Mange la glace. Fais-lui plaisir. Mais encore une fois, si je suis dans une dynamique positive, de faire plaisir, de fusionner, il n'y a pas de problème. Mais si je suis dans le rébarbatif, si je suis dans le blocage, mais c'est le début de la fin. Et c'est normal, non? Tu veux mettre la prise et la prise, elle bouge, bah, c'est normal que le courant ne passe pas. Alors que la logique, c'est quoi? Moi, je veux être avec toi. Je veux ton sourire. Je veux que tu sois heureuse. Moi aussi, je veux que tu sois heureux. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Mais c'est tout l'état d'esprit. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Il y a la Guémara, elle est là. Et toi, tu es là. Ah oui, mais c'est de l'araméen, c'est difficile. Ça me saoule, c'est fatigant. J'y arrive pas. J'aime pas le style du rave. Donc, il y a un petit effort à fournir. Ouais. Mais après que l'effort est fait, mais quel kiff. Oh là là, on a fait un chiour de folie. Comme dans l'intimité. Vous n'avez pas remarqué? Quand le mari est excité, la femme, elle est fatiguée. Après que la femme, elle dit, ok, on y va. Un peu de préliminaire et on démarre. Ouais. Mais après, le mari, il est fatigué et la femme, elle est excitée. Le système est mal fait. Ben, ils devraient s'exciter les deux en même temps et se fatiguer les deux en même temps. C'est pour ça que les khatanim, on leur explique, attention, quand tu as fait ce que tu devais faire, reste réveillé, va faire Netilat, continue à faire bisous et câlins, pour pas qu'elle soit frustrée de se dire, monsieur, ça y est, il a mangé, il s'en va. Ouais. Mais encore une fois, c'est quoi ça? C'est parce que je veux être en solidarité avec toi. Ça m'intéresse. Donc je vais à la synagogue. Non, mais je peux prier à la maison. Je vais à la synagogue et je complète le minyan et je me concentre sur le Kaddish et je prie bien la Hamida et je prends sur moi le joug divin. C'est que je suis toujours dans cette dynamique d'effort. Pourquoi? Parce que c'est cette dynamique qui maintient ce qu'on appelle la dvekut b'Hashem. Ve'atem adevekim b'Hashem, chaim kulechem hayom. Donc de la même manière, atem adevekim, vous êtes collés avec votre conjoint. Il n'y aura pas de problème. Vous êtes collés avec vos enfants. Dès qu'ils rentrent de l'école, dès qu'ils rentrent, le bisou, dans les bras. Ah, je t'aime. Oh, je suis fier de toi. Oh, t'es mignonne. Comment ça va? Comment ça a été l'école? Tu les charges. Mais non, j'ai pas la tête. En plus, je suis en train de regarder le match. Et puis, j'ai un souci avec un client. Mais le client, il va pas te ramener ta fille. Et si ta fille, elle dit, de toute façon, mon père, il me parle jamais, sauf pour m'engueuler, elle va trouver quelqu'un qui lui fait des compliments. Dans le métro. Mouloud. Kamel. Tu dis, chas v'shalom simsilinu. Essayez de comprendre. Les enfants, c'est comme des balles. Si toi, tu es une main, il tombe dans la main. Si toi, tu es un mur, il rebondit. Et jusqu'où elle peut rebondir? Après, tu dis, oui, mais je comprends, c'est ma façon d'éduquer. Quoi, ça marchait avec toi? Ah non, ça fait 28 ans que je parle pas à mon père. Oui, mais il faut les élever à la dure. Ça marche plus aujourd'hui, disent les éducateurs. Ça marche plus la dureté. Les enfants sont trop fragiles. Il faut que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. On a expliqué que l'amour, c'est Ahava. Et Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est 1. Donc, en fait, il faut faire 1. Maintenant, faire 1, c'est faire l'effort de faire 1. Ouais. Quand moi, je viens, je suis malade. J'ai pris le train. J'ai dormi 1 heure.
tout à l'heure. Parce que j'ai dit, je pourrais jamais faire court. Là, j'ai 39 de fièvre. Ouais. J'ai dit, je m'en fous. Et le Tzibour, il s'est déplacé. Moi, je fais l'effort. Maintenant, mon effort à moi, c'est ça qui produit le résultat. Et votre effort à vous, c'est ça qui produit le résultat. Donc, en vérité, c'est pas qu'il faut faire des efforts pour faire des choses bien dans sa vie. C'est qu'en fait, les choses bien, c'est juste une opportunité de faire des efforts. Ça va? C'est ça, Adam Leramal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Les gens y croient qu'il faut faire du bien en faisant des efforts. Mais non, mais non, mais non, c'est l'inverse. C'est que c'est des opportunités. Le mariage, c'est des opportunités de faire des efforts. Les enfants, c'est des opportunités de faire des efforts. La Torah, c'est une opportunité de faire des efforts. C'est pour ça que c'est marqué Shetiu Amelim Batorah. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Malbim? Il dit l'étude de la Torah, elle donne la connaissance. Mais le Amal, la Torah, il fait rentrer la Torah dans ton cœur. D'ailleurs, vous avez remarqué, si vous suivez un cours sans vous investir, vous retenez rien. Mais vous êtes là, vous écoutez le Rav. Ouais, non, là, sur le moment, vous captez un peu. Et après... Mais si tu crèves sur sa Guémara, tu crèves, même tu fais 4 lignes, tu te casses la tête, tu demandes les mots, après tu fais le découpage, après tu fais la question, la réponse, après tu essaies de comprendre le sens profond, qui est la problématique de la Gemara, après tu décortiques le Rashi, et grâce au Rashi, tu as compris la Gemara, après tu te poses une question, ah, bizarrement, c'est la question de Tosfot, et après la question de Tosfot, elle est claire sur le Rashi, après tu relis bien le Rashi, tu te rends compte qu'en fin de compte, il a répondu à la question de Tosfot. C'est là l'étude de la Torah, c'est ça. C'est pas de tourner les pages pour éviter qu'elle s'abîme en moisissant. C'est pas de dire, bon, je suis venu au cours, c'est mieux que rien. Au lieu d'être dans la télé, devant la télé, je suis devant le cours. Non, chez Amelim. C'est comme si quelqu'un il fait de la musculation avec des haltères en polystyrène. Et tu le vois, le gars. Hein. Enfin, c'est... Ah, ah, et tout le monde dans la salle de sport, ils sont tous en train de crever. Puis il y a un nouveau qui vient d'arriver, il ne connaît pas le baratin. Donc il prend l'haltère, il fait oh attends, mais elle est vachement légère. Chut, tu ne connais pas la combine. Ici, on fait tous semblant. Vous avez compris ou non? Donc l'autre, ils font tous semblant qu'ils sont religieux. L'autre, ils font tous semblant qu'ils sont détendus, alors qu'en fait, ils sont drogués. L'autre, font tous semblant qu'ils sont heureux. En fait, ils sont dépressifs. Vous avez compris ou non? Mais ils font tous semblant. Maintenant, si tu vas dire, ah ben, c'est pas grave. C'est bien de faire semblant, ça met une ambiance. Mais non, parce que quand tu fais semblant, ça ne change pas la personne. Tu veux ou non? Tu fais semblant que tu aimes ton conjoint. Ben, l'autre ne se sent pas aimé. Du coup, il devient laxative. Et toi, comme tu l'aimes pas, ben, parce que tu fais semblant, eh ben, tu n'es pas épanoui. Tu dis, oui, mais c'est pas évident. Ben, c'est ça tout le travail. Le travail, c'est de ne pas faire semblant. Alors, comment on fait pour éviter de faire semblant? Il faut s'impliquer. Rappelez-vous que tous les sujets auxquels tu portes de l'intérêt sont intéressants. Or, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de se concentrer sur. Ça s'appelle faire l'effort. Donc, quand tu dis oui, mais ça ne m'intéresse pas, mais ça ne t'intéresse pas parce que tu ne fais pas l'effort. Maintenant, réfléchis, qui c'est qui t'empêche de faire l'effort? Le Yetzirah. Comme il t'empêche de faire l'effort, tu ne fais pas d'effort. Comme tu ne fais pas d'effort, la chose, elle ne te pénètre pas. Du coup, tu ne trouves pas ça intéressant. Et après, ta tête, elle est libre de regarder autre chose. Et après, tu commences à comparer. Et quand tu dois comparer la froideur de la Guémara avec la fraîcheur de Netflix, combien de temps tu vas tenir? C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Ils disent l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Quand tu compares ton conjoint, tu arrêtes de l'aimer. Donc quand tu compares la télé avec la Torah, tu arrêtes d'aimer la Torah. Quand tu compares la facilité à gagner de l'argent en volant
avec la difficulté à gagner de l'argent honnêtement, c'est normal que tu craques. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu as comparé? Tu sais pourquoi tu as comparé? Raoudon Colo, cousin de Marco Polo, parce que tu as eu un passage à vide. Tu étais vaincu à la puissance vaincue. Ça s'appelle convaincu. Alors que normalement, tu dis même pas en rêve. C'est une chose que je peux pas faire. Je peux pas. C'est assourd, ça m'intéresse pas, c'est pas dans mon éducation et c'est pas dans ma nature. Ben, l'histoire, elle est réglée. Mais si tu l'as envisagé et tu dis, bon, ça coûte rien, hein, et je donnerai le maaser à la yeshiva, ça y est déjà, tu es perdu. Et je rigole avec elle, et c'est qu'une cliente, et c'est en tout bien, tout honneur, et je lui raconte ma vie, elle me raconte la sienne. Déjà, t'es foutu, déjà. Parce qu'il y a des sujets que tu peux pas aborder une femme qui n'est pas la tienne. Ah, on n'est pas des Hasidim. Ok, mais on n'est pas des Réchaïm. Rappelez-vous que le toboggan, quand tu as plongé, tu peux regretter, mais tu descends quand même. C'est pour ça que la mitzvah, c'est pas de ne pas fauter, c'est évident. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. C'est comme si ton fils, il marche au bord de la falaise, et ta femme, elle te dit, attends, c'est dangereux. Tu dis, ça lui fera une expérience. De toute façon, il y a 40 mètres de dénivelé. Au pire, il tombe. T'es un malade. Donc, c'est quoi la mitzvah? Écarte-toi du bord. Donc, ne rigole pas avec la cliente. Pas d'intimité avec la secrétaire. Et toi, c'est pareil. Tu as besoin de parler à des gens. Parle à ton mari, parle à ton psy, parle à ta copine. Qu'est-ce que tu parles avec un gars au travail? Ah, mais sans tout bien, tout honneur, il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais ça commence toujours dans la cache-route. Parce que tous les mensonges, ils commencent par la vérité. Moi, j'en ai eu des centaines. Des gens sérieux, hein, des gens gentils, des gens honnêtes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la Hirat Shamaïm. La Hirat Shamaïm, c'est pas par le cerveau. C'est même pas par les valeurs. C'est même pas par ton statut, marié, pas marié. C'est la Hirat Shamaïm. C'est assourd, c'est tout. Commence pas à faire des chormot. Non, mais je comprends, faut pas voir le mal. La Gemara, elle dit, même Shlomo Ameler, ouais, que la Torah, elle a dit, lo yarbelo nashim, il faut pas donner trop de femmes au roi, pen yasour, ouais, de peur qu'il va s'écarter. Et Shlomo Ameler, il a dit, je vais avoir beaucoup de femmes et je vais pas m'écarter. Eh bien, la Gemara, elle dit, dans sa vieillesse, c'est s'est écarté, sous l'influence des femmes. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que la Torah, elle donne une logique que toi, tu crois que tu vas maîtriser l'interdit. L'interdit, c'est l'interdit. Et l'interdit, c'est une sauvegarde. Il y a marqué danger. Ouais. Il y a marqué ravin. Il y a marqué produit toxique. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, ça va. On va rester même pas une semaine dedans. Mais quand tu vois une maison tout en béton, avec deux portes en fer et un panneau avec deux tibias et un crâne, c'est pas un entrepôt de vitamines pour les os. C'est que c'est danger de mort. Donc quand la Torah elle dit Chayav Mita, ouais, c'est passible de mort. Chayav Malkout, c'est passible de 39 coups. Assur Midera Banan, c'est que la punition, c'est pas pour te punir, c'est pour t'expliquer la gravité. Donc si la Torah elle dit que c'est Chayav Karet, ouais, donc ça veut dire qu'il faut s'éloigner. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, il faut pas. On n'est pas non plus. On n'est pas des orthodoxes. C'est le début, encore et encore. D'accord, oui ou non? Parce qu'encore une fois, la mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. De la même manière, l'opportunité, c'est de faire l'effort. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, il doit y avoir un passage à vide. C'est pour ça que les tzadikim, ils courent toujours. C'est pour ça qu'ils ont des emplois du temps minutés à la seconde. Ouais.
Vous savez, vous avez Rav Ovadia Yosef, ils avaient des emplois du temps à la seconde près. Yeah, ouais. Non. Moi, j'avais un copain à moi, il avait un seder de limoud, c'est-à-dire un ordre de, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, un emploi du temps d'études, pendant la prière de Harvit. Tu te dis, attends, je comprends pas. Il étudiait avant Harvit, il étudiait l'après-midi, il étudiait le matin, il étudiait le soir. Mais pendant la prière de Harvit, il avait une Gemara qu'il étudiait. Vous avez compris ou non? Tu dis, mais on ne peut pas étudier pendant la prière? Oui, mais quand le Rav, il finit 10 minutes après, au lieu de rester à glander comme ça, de regarder le plafond, hop, il prend sa Gemara. Et si vous allez dire, bon, franchement, c'est pas obligatoire, tu as raison. Mais le gars, il a fait 90 fois Baba Kama, 70 fois Brachot. Il faisait Megillah en 3 heures. Toutes Megillah en 3 heures. Ouh, ouais. Donc c'est vrai que c'est pas obligatoire. Mais tu sais quoi? Rien n'est obligatoire. Donc si tu veux faire ce qui est obligatoire, en fin de compte, tu fais plus rien. Maintenant, le secret de l'effort, ouais, c'est que si tu fais naturellement l'effort, il n'y a plus la dimension anxiogène de l'obligatoire. Comme tu dis en français, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais ça doit être fatigant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais on t'a rien demandé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais ça t'a coûté de l'argent, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais tu sais, il y avait d'autres personnes qui auraient pu le faire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc quand tu es en dynamique, dans cette dynamique positive, active, ouais, non seulement que tu vas faire ce que tu as à faire, deuxièmement, tu vas échapper à la dépression qui provient du fait que tu fous rien, et ensuite à la folie, puisque la Gemara elle dit Batala mevili dishigaon, de rien faire, ça rend cinglé. Je vous dis les grands-mères, moi mes grands-mères, ils avaient une expression en arabe, ils disaient que Dieu ne nous laisse pas sans rien faire. Et tu ne comprenais pas. 90 ans, amène-moi des épices, donne 1 kilo de farine, viens, on va ranger la salle à manger, viens, on va trier des trucs. Tu dis, mais mamie, rien que de te voir, je suis fatigué. Mais, FIFA de malade. L'autre, 22 ans, première grossesse, une baleine échouée. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'ai pas la force. Et celui-là, ce bon à rien là qui m'aide pas. Et ma belle-mère qui me critique. Et la maison qui est en l'air. C'est bizarre, non? Moi, j'ai rien contre les femmes d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant. Qu'avant, les gens, ils trouvaient normal de faire des efforts, ils étaient jamais fatigués. Maintenant, les gens, aujourd'hui, c'est un effort de faire un effort et ils sont tout le temps fatigués. Moi, ben, ma bar mitzvah, mes parents, ils ont fait la bar mitzvah à la maison. C'est-à-dire qu'on a loué une salle. Il y avait 300 personnes. Toute la bouffe, il n'y avait pas de traiteur. Il a fait à la maison. Mais tu sais ce que ça veut dire 300 parts de poisson, 300 parts de poulet, 600 petits pains, les salades en masse, tout ça dans un petit four comme ça. Et les 3 grands-mères, toute la nuit, avec le foulard comme ça en train. Je me lève à 7 h du matin, je les vois en train de crier les cacahuètes. Je dis, mais ils n'ont pas dormi de la nuit. Et le goût, je t'en parle pas. Tu manges la chérina à la louche. Tu manges l'assiette. Parce qu'elles ont cuisiné avec leur cœur. L'autre, il cuisine avec ses pieds. Tu dis, mais vous êtes des fous. Même moi, la vérité, même nous, avec ma femme, on fait 5 coups de fil, le traiteur, le photographe, la salle, le truc, c'est fini. Et on est fatigué. Eux, ils faisaient tout. Le Shabbat bar mitzvah à la maison. 50 personnes dans un 4 pièces. Les matelas par terre. Les tables de malade. La bouffe. Tu finis pas. Comment c'est possible? Et nous, il faut louer un château. Il faut des chambres individuelles. Il faut amener un traiteur de malade. Des bouteilles de vin à 300 € la bouteille. Et où est la Shekhinah? Où est l'ambiance?
Encore une fois, pourquoi? Parce que la Shekhina, c'est la projection de la volonté. Et l'orientation de la volonté, c'est l'effort. Donc quand tu te débrouilles pour pas faire d'effort, il n'y a pas de Shekhina. Ça va? Donc de la même manière, ici, quand les béné Israël, ils ont douté, ouais, ils disent les commentaires, c'est sûr qu'ils n'ont pas voulu faire Avodazara, c'est sûr qu'ils ne voulaient pas faire l'idolâtrie. Tout le monde le dit, le Even Ezra, le Ramban, le Rahaim. Il dit, mais il n'y a même pas d'idée que les Chazvé Shalom, les béné Israël, juste après la sortie d'Égypte, ils vont faire l'idolâtrie. C'est simplement qu'ils avaient plus leur manhig, ils avaient plus leur dirigeant. Et la perte du dirigeant, ouais, même s'il arrivait après, elle leur a fait perdre les pédales. Et c'est là qu'ils ont fait des bêtises. Ça va? Maintenant, venez, on réfléchit. Au pire, on devient intelligent. Dans n'importe quel domaine, ouais, tu as fait des études de médecine. Un jour, tu vas être seul au cabinet. Tu as fait des études de chirurgie. À un moment, tu vas être seul avec le scalpel. Tu as fait des études d'ingénieur. Toute l'équipe, ils vont te demander, alors, monsieur l'ingénieur, on rajoute du béton, on fait quoi? Donc, à un moment ou un autre, tu vas te retrouver seul. Ah, tu dis, oui, mais j'avais un mentor, j'avais un professeur principal, j'avais un professeur d'université. Oui, mais le projet, c'est quoi? C'est que tu atteins l'autonomie. Maintenant, entre le moment où tu quittes la structure et le moment où tu atteins la maturité, entre les deux, il y a du vide. C'est pour ça qu'il faut raccourcir le plus possible le moment d'immaturité. Vous savez que moi, j'enseigne depuis des années, à peu près 35 ans. D'accord? Alors les gens ils me disent, mais ça va, vous êtes cool. Je dis, j'ai le trac. Je dis, comment vous avez le trac? 35 ans. Je dis, mais le jour où j'ai plus le trac, ça veut dire que je suis devenu un professionnel. Donc je ne vais plus parler avec mon cœur, je vais parler avec ma bouche. Je dis, mais comment on fait pour gérer le trac? C'est très simple. Le plus tard possible, tu penses à l'obligation de parler. Ça va? Au regard de l'autre, aux gens qui t'attendent, aux gens qui comptent sur toi. Tu penses le plus tard possible. Et après, dès que tu commences à parler, ça passe. Vous me suivez ou non? Dans tout, c'est pareil. Tu stresses de comment je vais faire. Et bien, tu sais ce que tu fais? Tu commences à le faire. Et quand tu commences à le faire, je me rappelle ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé. Ah, on va demander aussi la Refoua Shelema pour Esther Batrana. Ma femme, au début du mariage, elle disait, mamie, encore Shabbat, encore Shabbat. 17 salades, et votre fils, il veut le Shabbat des rois. Ouais. Elle voulait un rôti froid avec 2 haricots et un cornichon. Je dis non, 17 salades, 2 viandes, des gâteaux. Alors ma mère, elle disait, commence à couper un oignon. Commence à couper un oignon. Mets les poivrons à griller. Démarre. Et après, tac, 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 tac. D'accord ou non? La logique ne commence pas à réfléchir, à te prendre la tête, à monter une cathédrale de baratin. Agis. On le dit d'ailleurs. Agis, Kololo. Ouais. Démarre. Mais non, c'est ça la zrizout. Il faut y aller. Ouais. Quand tu es dans cette dynamique-là, encore une fois, il n'y a pas d'espace. On a dit qu'il y a un paradoxe entre ce que tu es et ce que tu fais. Mais ce paradoxe, il vient justement du fait que tu t'es habitué à te limiter à la connaissance. Comme la Gemara elle raconte que Jéroboam ben Nevat, il a été visité par le prophète. Et lui, c'est un roi juif qui a arrêté de croire en Dieu. Il a fait Avodazara. Et la Gemara, elle dit qu'il était en train de faire Avodazara. Et le Navi, le prophète, il est venu le voir pour le réprimander. Quand il a vu ça, il a mis la main, elle dit, au-dessus du Misbéach, c'est-à-dire de l'autel de sacrifice de Avodazara, pour dire, attrapez-le celui-là, parce qu'il va me poser des problèmes. Et sa main, elle est devenue paralysée. Ouais, parce que lui, il va parler contre le prophète d'Hachem.
Sa main était paralysée. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Chana et pene Hashem Elokecha ve'itpalel ba'adi. Il a dit, je t'implore, s'il te plaît, la face de Dieu, de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, il est juif, lui. Ouais. Ve'itpalel ba'adi, et prie pour moi. Effectivement, le Navi, il a prié, et la main, elle s'est débloquée. Maintenant, je ne comprends pas. Le gars, il pense, il croit à la Vodazara. Sa main, elle est paralysée. Qui doit prier? La Vodazara? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande au prophète de prier Hachem. Ça veut dire qu'il sait que c'est Hachem qui a raison. Voilà, c'est ça le paradoxe. Comprenez ou non? Comme une fois, j'ai fait une conférence, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je sais que vous avez raison. C'est limite la schizophrénie. Mais les 3/4 des gens, ils vivent comme ça. Des fois, la femme, elle s'habille pas du tout sniout. Et quand elle voit le rabbin, elle dit, excusez-moi, j'ai honte. Pourquoi t'as honte? Habille-toi bien. Des fois, ils viennent avec un servez-vous. Vous savez, Donc, elle est en pleine... en salle d'exposition. C'est le buffet charcuterie. Ouais. Et après, elle veut me poser une question, elle veut une bracha. Alors, elle vient, elle fait comme ça. Rav Ben Chetrit et tout ça. Alors, moi, je demande, genre, le Allah. Je dis, pourquoi vous fermez le décolleté, madame? Elle dit, Rav, j'ai honte. Vous avez honte de moi? Mais moi, je vais mourir un jour. Vous n'avez pas honte de lui? Vous avez compris ou non? C'est le paradoxe. Si quelqu'un vous attrape dans l'ascenseur, il vous dit, madame, pourriez-vous vous mettre en sous-vêtements? En sous-vêtements, soutien-gorge et culotte. L'autre, dit, vous êtes un malade. Je vais vous attaquer pour harcèlement. Il dit, ça va, ça va, ça va. Je vais attendre la plage. Donc à la plage, tu vas te mettre en maillot de bain. Il n'y a plus de problème. Mais dans l'ascenseur, ça s'appelle une agression sexuelle. C'est que le goy, il est dans le paradoxe. Bah, ou t'es de Sanois, ou t'es pas de Sanois. Mais dans la personne, les 3/4, ils sont de Sanois. Hein. Les 3/4 des gens qui vont à la plage, ils ont entériné culturellement que dans la plage, c'est pas grave. Mais jamais à la salle à manger, ils vont se balader en culotte, jamais. Tu leur dis, mais vas-y, mets ton culotte, il fait chaud, mais ça va pas la tête. Et puis il y a les mezuzot, mais je comprends pas. D'accord, oui ou non? Ça veut dire que les gens, ils vivent la contradiction. Mais encore une fois, la contradiction, elle vient du fait qu'à un moment, entre toi et ta connaissance, entre toi et ton cerveau, entre toi et ta conscience, entre toi et ta volonté, il y a eu un vide. Or, il faut jamais de vide. Oui. Pourquoi? Parce que tu dois faire ce que ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Ouais. Tu fais ce qui est écrit dans la Torah. Et tu fais ce que tu dis. Et tu dis ce que tu penses. Et tu penses ce que tu penses. Maintenant, tu penses la halakha, tu appliques la halakha. Donc, ça s'appelle la linéarité. Mais s'il y a des contradictions au milieu, si la ligne elle est coupée quelque part, tu vas commencer toi-même à vivre des contradictions. Et c'est ces contradictions qui créent les obstacles, qui créent les crises, qui créent les malaises. Pourquoi? Parce que tu n'as pas atteint la chose la plus évidente. C'est la cohérence. Tu n'es pas cohérent. Aussi bien ou non? Tu n'es pas cohérent. Je vois des gens, ils mangent cachère toute l'année, ouais. Et pendant les vacances, ils te disent, écoutez, on est jeté dans un village à côté de Courchevel, il n'y a rien. Il n'y a rien, même pas sur la liste de Schindler. Alors, Rav, est-ce que vous pensez qu'on a le droit de manger? Je lui dis, mais je comprends pas. Vous n'avez pas pris à bouffer avec vous? Non, mais on s'est dit la liste du consistoire. Mais c'est même pas la liste du consistoire. Voilà, la liste de Rav Wolf. Non, mais il a dit que si tu peux prendre du cachère, tu peux pas manger n'importe quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ton problème, c'est que tu es a posteriori. Tu sais que tu pars dans un endroit, il n'y a pas de cache-route, il n'y a pas d'épicerie, tu emmènes avec toi.
Maintenant, toi, tu crois que c'est pour manger cachère, mais pas du tout. Mais non. Non, c'est pour garder ton niveau de Hirat Shamaïm, malgré que tu es dans un contexte où il n'y a pas de cachère. Donc les gens te disent, bon, on est obligé d'aller à la plage à cause de la vitamine D. Non, non. Toi, tu développes ta émouna, tu travailles bien, tu gagnes de l'argent et tu loues la villa avec la piscine. Et c'est tout. Tu dis, mais oui, c'est beaucoup d'argent. Moi, je me rappelle, avec ma femme, les enfants, j'avais pas d'argent, moi, j'étais Coleman. Ouais. Mais nous, même pas en rêve qu'on va aller à la plage. Ça n'existait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il m'a envoyé les colonies de vacances. Donc, j'étais genre rave de la colonie. Le matin, je donnais cours. L'après-midi, tous les gosses, ils partaient en randonnée. Et nous, on avait la piscine pour nous. Et chaque vacances, il y avait la piscine. Après, j'ai commencé à gagner de l'argent. Et ben, au Hachem, on a loué la villa. Jamais on a eu la question de la plage. Alors, pourquoi le bon Dieu te donne des solutions? Parce que pour toi, c'est évident. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, on ne va pas payer 3 000 € la semaine alors qu'on a la plage gratuite. Bien sûr qu'elle est gratuite, puisque c'est grâce à ça que tu vas aller au Guinam. Non, les poskim, ils disent que la plage, c'est Yarek Velayavor. Hein. Il vaut mieux se tuer que de se faire tuer que d'aller à la plage. Je dis non, mais il ne faut pas exagérer non plus, on n'est pas religieux à ce point. Ok, mais si vous venez à des cours de Torah, c'est bien que vous avez une ambition quand même. Sinon, à Odon Kolo, vous êtes en contradiction. Et vous voulez que ça aille vers l'évolution. Maintenant, les gens, ils veulent la Shekhinah, ils veulent la Torah, ils veulent le Shalom, ils veulent la présence divine, ils veulent des gendres et des belles filles extraordinaires, ils veulent des enfants de Sadikim, ils veulent des petits-enfants qui soient dans la Torah, mais ils te disent, là, la plage, c'est la vitamine D. Mais D, c'est débile. Comment veux-tu qu'un enfant qui voit toutes ses poitrines, il va être inspiré par la Mishnah? Je vous dis, il y avait le Stapler, il avait dit qu'à partir de 3 ans, l'enfant, il imprime ce genre d'image. Et la Gemara dit, Machashava kashami maase. La pensée, elle est plus dure que l'acte. Maintenant, pourquoi nous, les grands-mères? Vous savez que moi, mes grands-mères, je ne savais même pas qu'elles avaient des genoux. Même pas des coudes. Même pas des cheveux. J'ai jamais vu les cheveux de la grand-mère. Tu dis, ah ouais, c'est exagéré. Comment ils se lavaient les cheveux? Vous savez comment? Ils avaient 2 foulards. Ils enlevaient le premier foulard, ils l'accrochaient avec des épingles au mur. Et en dessous, le premier foulard, ils enlevaient le deuxième foulard. Il n'y avait pas la salle de bain et tout ça. Ils prenaient une bassine, ils se lavaient les cheveux, le savon, le shampoing, tout ça. Ils rinçaient, ils coiffaient, et après, ils séchaient. Ils remettaient le premier foulard, ils remettaient le deuxième foulard. Je sais ce que vous allez dire. Eh ouais, si le bon Dieu m'a donné des beaux cheveux, tu as raison. Mais d'un autre côté, les cheveux, c'est herva, c'est une partie de la nudité. Donc, la Torah l'a demandé de les cacher. Ok, toi tu dis ok, mais je suis pas religieuse. Ok, maintenant moi je vais te dire une chose. Nos grands-mères, elles ont caché, elles avaient des très très beaux cheveux. Hein. Elle m'a dit, ma mère, elle avait des cheveux noirs de jet qui descendaient jusqu'ici. Ouais. Ils étaient obligés de les couper tellement ils étaient lourds. Mais jamais on les a vus. Ouais. Alors j'ai dit, tu vois les grands-mères, elles ont caché une beauté qu'elles avaient en elles. Mais leurs petits-enfants, ils ont dévoilé la Torah qui est cachée. C'est qu'en fait, toi, tu crois qu'elles ont fait des sacrifices, alors qu'en fait, elles ont fait des investissements. Comme mon père, Zichron Ibracha. Bon, pour pouvoir être chômeur Shabbat, il n'a pas voulu prendre de magasin. La maison, 600 mètres carrés habitable, jamais personne ne visite. Pourquoi? Pourquoi faire? De toute façon, il va frimer. Tu as vu le Chagall, tu as vu la salle à manger, tu as vu le meuble. Et ouais, tu vas une fois. Oui.
Donc ça veut dire qu'en vérité, tout ce que nous réussissons à faire de bien dans notre vie, c'est seulement parce qu'on est sur les rails qui ont été posés par les efforts de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ça va? Donc les gens malins, ils préparent les rails pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Et les brels, ils essayent de profiter un max du présent. Mais si chas v'shalom lo alenu tout, tu vois ton fils qui fait pas Shabbat, tu vois ton petit-fils qui mange pas kasher, tu vas pas te tirer une balle. Tu dis, mais ils sont heureux. Ah, ils s'amusent bien, il a la PlayStation, la PS2. Et la Mishnah, non, il croit que c'est une sauce. Donc vous avez compris qu'en vérité, c'est cet espace de vide, de l'absence de Moshe, qui a créé le doute. Et c'est le doute qui a fait craquer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un autre côté, c'est Mina Shamaim que Moshe n'était pas là. Ouais. Donc ça veut dire, ça s'appelle en français un mal nécessaire. Maintenant, de prendre le risque de planter, parce que c'est la seule manière de devenir autonome, ouais, comme dans le parachutisme, tu sautes avec le gars, un jour tu vas sauter tout seul. Ouais. De la même manière, on éduque l'enfant, et un jour, il va se débrouiller avec sa femme. Il ne pourra pas t'appeler, ah papa, il m'énerve. Va faire ton shalom bayit. Débarrassek. Ah papa, il me faut 10 000 euros. Écoute mon fils, je t'ai payé les études, je t'ai payé le mariage, je t'ai avancé pour la maison, je t'ai payé 3 mois de loyer. Tu travailles, tu es ingénieur. Maintenant, tu vas te démerder. Et c'est bien. Oui, mais c'est un peu dur. C'est pas comme à la maison. Eh ben oui. Eh ben nous, quand on a démarré avec ta mère, on vivait dans au 6e étage sans ascenseur, dans un studio. Tu nous as vu faire la gueule un jour? Non. Eh ben c'est bien. C'est des bonnes années. Et d'ailleurs, les meilleurs souvenirs, c'était ces moments-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des étapes nécessaires. Encore une fois, le plus important, c'est qu'on accompagne la personne pour qu'elle puisse rentrer dans l'autonomie. Maintenant, le petit passage entre la fin de l'accompagnement et le début de l'autonomie, il y a un flou. Ouais. Comme il finit l'école juive et il rentre à la fac d'Aix-en-Provence. Le mec, il devient un numéro. Ouais. Et là-bas, il était avec Madame Serfati, Monsieur Cohen, le surveillant général, ambiance, tac, 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 tac. Ouais. Ça sentait la dafina dans la cour. Il arrive là-bas, pathos, mais presque. C'est dur. C'est un passage nécessaire. Alors tu dis, oui, mais ça va lui faire du mal. Non, ça va le rendre autonome. C'est bien. Ouais. Et si tu vas dire, mais j'ai pitié, j'ai de la peine pour lui et tout, Michel Boda, Tasso les Rahem Alav. Celui qui n'a pas la conscience, qui n'a pas la maturité, c'est interdit d'avoir pitié. Pourquoi? Parce que quand toi, tu vas avoir, quand la personne, elle rentre en espace, c'est-à-dire en situation où elle doit développer sa maturité, si c'est toi qui remplace sa maturité, la personne, elle développera jamais la maturité. Donc, genre, tu as de la pitié, tu as de la peine. Non. Il faut les laisser se démerder. Et c'est bien. Qui se démerde? Ouais. Nous, les enfants, on les envoyait à la yeshiva. Je me rappelle, j'allais les voir en Israël. Je leur donnais je me rappelle plus, mais je sais pas moi, 10 euros d'argent de poche par semaine. Ils crevaient, hein. Parce que des fois, la bouffe, elle était dégueulasse et tout, à la yeshiva. Et ils allaient manger une pizza une fois par mois. Ils se faisaient un kiff. Ouais. J'ai des copains, leurs enfants, ils étaient à IDC là-bas, vous savez, à Herzliya. Ouais. Studio personnel. 400 euros par mois d'argent de poche, plus la carte bleue. Le mec qui passait toutes ses soirées à Tel Aviv, il n'a même pas eu le diplôme. Je dis, tu l'as pourri gâté. Je lui dis, mais tu te rends compte que nous, on leur donne 20 euros par mois et toi, tu lui donnes 400 euros? Mais c'est comme si tu lui donnes l'argent, tu le mets devant la maison de prostituée, tu dis, vas-y, fais-toi plaisir. Maintenant, quand tu as mangé à la yeshiva, c'est sûr que le manger de ta femme, il sera bon. Quand tu as dormi sur une planche à la yeshiva, c'est sûr que ton lit sera magnifique. Ouais.
Quand tu vivais dans un camp tchétchène, tellement la yeshiva était pourrie, c'est sûr que ton petit 2 pièces à bite vegan, tu es milliardaire en dollars. Donc, c'est pas grave qu'ils passent par ces moments-là, ouais, où ils vivent de la main d'Hachem. Oui, parce que l'onitna Torah l'hydroche et la léochle aman. La Torah est donnée à être expliquée qu'à ceux qui mangent de la manne. Et la manne, c'est quoi? C'est lechem man hashamaim, c'est min hashamaim. Donc, encore une fois, c'est un process. Maintenant, si tu les as, encore une fois, armés en amour, armés en autonomie, armés en maturité, armés en irat shamaim, après tu les envoies, eh ben, toi-même, tu as un peu de la peine. Parce que tu dis, bon, mais les pauvres, c'est pas évident. Mais tu sais qu'ils sont en train de grandir. Et après, quand tu les vois à 30 ans, qui sont autonomes, qui gèrent leurs enfants, qui gèrent leur parnassa, qui gèrent leur limud Torah, tu regardes ta femme, tu dis, on a bien travaillé. Bon, et l'autre à 40 ans, il revient habiter à la maison parce qu'il s'est pris la tête avec sa femme. Je crois qu'on a raté quelque chose. Voilà. Donc Hachem, il vous donne que des satisfactions de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. Et encore une fois, que ce cours soit dédié pour la sauvegarde d'Israël, pour la protection de nos soldats, pour la nechama, la consolation des endeuillés, pour la réfoua de tous les blessés et pour la libération de tous les otages. Hazak ou Baruch. Le prochain cours, je ne me rappelle plus la date.